Assini PK6, une belle résidence avec une piscine au bord de la lagune et qui cache quand même des armes. En fait, des mouvements de personnes sur la lagune depuis le mardi dernier en direction de cette résidence intriguaient le voisinage de l'autre côté de la rive. Des pêcheurs aussi. Alors ceux-ci informent les forces armées en service dans la zone qui aussitôt dépêchent des équipages sur le site indiqué. Ils découvrent dans la cour et au bord de la lagune des armes abandonnées. Les sapeurs-pompiers militaires et les éléments de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale sont sollicités. Des plongées sont effectuées. Résultat, une cinquantaine de sachets de munitions, 8 RPG, 2 12-7, 2 FM, 2 pistolets, 53 AK, 2 cassettes FM, 3 cassettes 17-7, 57 sachets AK, 25 obus, 3 AGL et un seau de munitions. Les sapeurs-pompiers militaires et l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale continuent les recherches qui portent fruit. Des sachets de munitions et des chargeurs sont extraits avec l'appui de l'unité d'intervention du groupement de sécurité du président de la République. Les recherches se poursuivent avec le plongeur à l'effet de mettre la main sur tout l'arsenal abandonné dans la lagune. « 682 millions de francs CFA, c'est le coût global du don de kits alimentaires offerts par le président de la République Alassane Ouattara aux populations économiquement faibles des 13 communes que compte le district de d'Abidjan. Comme de coutume, le gouverneur Robert Begré-Mambé procède à la remise officielle dans les locaux du service technique du district. Face à cette marque d'attention du chef de l'État, Nanan Léon Oga, chef honoraire du collectif des chefs coutumiers Tchaman, traduit la reconnaissance du peuple Tchaman au président Alassane Ouattara. Nous sommes heureux, nous les chefs de village, de vous adresser nos vifs remerciements et notre profonde gratitude pour cet élan de solidarité et de générosité jamais démenti à l'égard de nos populations. Dans la même veine, nous vous prions, monsieur le ministre-gouverneur, de bien vouloir être notre interprète auprès du président de la République, monsieur Alassane Ouattara, pour toutes ces marques de sollicitude et son souci constant pour le bien-être de nos concitoyens. Pour Robert Begré-Mambé, ce don vient soulager les populations en cette période de fête. Sur instruction du chef de l'État, nous allons sillonner les 13 communes du district autonome d'Abidjan avec les maires pour aller auprès des populations et leur apporter un tant soit peu de lumière pour les fêtes. Ce don du président de la République est essentiellement composé de 267 tonnes de riz, 78 000 poulets, 99 300 litres d'huile, 148 800 boîtes de tomates concentrées, 4 tonnes de sel, 300 bouteilles de liqueur et de 160 bœufs. Yohan, 11 ans, et sa sœur ne veulent pas se faire compter l'événement. Le Père Noël serait à Daoukro. Ils veulent bénéficier de ce privilège. On a appris que le Père Noël est arrivé à Daoukro, donc on s'en va se renseigner. Plus de 100 enfants du quartier Baoulekro de la commune de Daoukro sont présents pour recevoir les cadeaux du Père Noël. L'initiative est de l'ONG Étoile du Matin qui veut donner un peu de sourire aux enfants des familles en difficulté en cette période des fêtes de Noël. C'est toujours un plaisir pour nous d'apporter du bonheur aux enfants quelque part qui en ont besoin. Il y a beaucoup de localités de la Côte d'Ivoire où des enfants n'ont jamais vu le Père Noël, ils n'ont jamais connu le bonheur de jouer. Et donc nous sollicitons vraiment tous ceux qui veulent nous accompagner. Aussitôt, le Père Noël est accueilli par les enfants, tous heureux de voir le bienfaiteur, l'homme à la barbe blanche. Ils sont appelés tour à tour pour la réception de leurs jouets. Plus de 150 kits de jouets ont été distribués aux enfants, une action de générosité appréciée par les bénéficiaires et leurs parents. Et ça fait chaud au cœur. Savoir qu'il y a souvent certaines familles pour des difficultés financières ne peuvent pas offrir le moindre cadeau à leurs enfants. Je crois que vraiment c'est un geste à saluer. C'est un rêve qui s'est matérialisé. Si on inculquait cette éducation de l'amour du prochain à nos enfants d'ici 20, 30 ans, 40 ans, c'est sûr qu'il n'y aura plus de guerre.
C'est un peu difficile pour certains parents, ils ne connaissent même pas cette fête. Nous voudrons que vraiment ça se répète chaque année. Les enfants malades de l'hôpital général de Daoukro n'ont pas été épargnés. Ils ont reçu aussi des cadeaux de l'ONG Étoile du Matin. 1000 enfants, 1000 cadeaux pour la fête de Noël. C'est le thème de la caravane Arbre du Bonheur de l'ONG Étoile du Matin. L'organisation sillonne chaque année plusieurs villes de la Côte d'Ivoire pour le plaisir des enfants orphelins ou en difficulté. La ville d'Abangourou a été visitée par la caravane Arbre du Bonheur qui a permis aux tout petits d'une garderie d'enfants de bénéficier de nombreux cadeaux pour la fête de Noël. Béoumi, 60 km à l'ouest de Bouaké. Double cérémonie de remise d'infrastructures. Le plan de réparation des préjudices communautaires suite aux différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues continue son chemin. Cette fois-ci, ce sont 75 millions de francs CFA issus du Fonds national de solidarité qui ont été injectés pour la réhabilitation du centre culturel de Béoumi et la construction du foyer polyvalent de Marabadiassa. Mesdames et messieurs, nous devons retenir qu'aucun développement n'est possible sans la cohésion. Aucun développement n'est possible sans paix durable. Aujourd'hui, quel que soit ce qui s'est passé, capitalisons les acquis de la longue cohabitation pacifique en tirant les leçons de ce qui n'aurait jamais dû arriver pour bâtir une communauté d'intérêts partagés. Chaque centre a reçu 200 chaises, un ordinateur, un projecteur et du matériel de sonorisation. Un geste salué par le ministre de la Communication et des Médias, cadre du terroir. Nos différences doivent nous amener vers un seul unique objectif, c'est la paix, le vivre ensemble, le dialogue, et cela a toujours été le cas ici à Béoumi. Ce rendez-vous de la solidarité a été également une occasion pour la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté d'inviter la classe politique à l'apaisement à quelques mois de l'élection présidentielle. Évitons de faire des élections des machines à tuer. Évitons de faire des élections des machines qui retardent notre marche vers le progrès. Évitons de faire des élections des machines qui retardent notre marche vers le bien-être individuel et collectif. Tournons ensemble, mesdames et messieurs, maintenant et définitivement, tournons dos à la violence en maîtrisant nos colères et nos frustrations. Les deux ministres ont par la suite posé la première pierre d'une stèle en hommage aux victimes du conflit intercommunautaire que Béoumi a connu en mai 2019. Un attentat à la voiture piégée a fait au moins 76 morts ce samedi à Mogadiscio, en Somalie, selon des secours médicaux. L'attentat s'est produit dans un secteur où le trafic est très dense en raison d'un poste de sécurité et d'un centre des impôts. L'attentat, qui n'a pas encore été revendiqué, survient dans un contexte marqué par de multiples actions meurtrières des islamistes Shebab. Ces insurgés ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. Chassés de Mogadiscio en 2011, ils ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion. Mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides, y compris dans la capitale contre des objectifs gouvernementaux, sécuritaires ou civils.